Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Comment créer de la magie dans ton entreprise? Si jamais tu découvres mon podcast et du coup mon travail, je m'appelle Cécilia Germain, je suis coach business quantique. Je catalyse la rentabilité et le plaisir pour mes coachés à l'intérieur de leur entreprise grâce à un processus d'accompagnement qui, pour moi, nous reconnecte à la magie à l'intérieur de notre vie, à notre pouvoir créateur, à notre puissance en tant que leader de ce nouveau monde. Et en même temps, je sens que tu me connaisses ou pas, que tu me découvres ou pas, je suis pas sûre que tout le monde capte réellement ce que je veux transmettre par ce concept de magie. Et du coup, j'avais envie de faire cet épisode de podcast pour que les enjeux de créer cette magie dans notre entreprise soient totalement compris parce que définitivement, ça n'a rien à voir avec un monde de bisounours, de paillettes licornes où tout tombe du ciel. On fait un Alomora à la mode Harry Potter et that's all. Non, il y a tout un enjeu, un contexte, un alignement, une, un état d'esprit que je transmets à l'intérieur de mes accompagnements et que j'avais envie de distiller à l'intérieur de ce podcast pour que tout le monde puisse s'en empuissancer et se rendre compte que la vie n'est pas difficile, entreprendre c'est pas difficile, ça peut être challengeant, ça peut être plein de défis, mais en tout cas on peut choisir de le créer avec une certaine légèreté. Donc si on reprend un peu sur qu'est-ce que j'appelle créer de la magie dans notre entreprise, c'est justement être dans cet espace de légèreté où tout ce que tu mets en place se met pas forcément en place avec de la facilité, tu vois, c'est pas de nouveau, c'est pas tout me tombe tout cuit dans la bouche. Mais en tout cas, il y a une co-création qui se fait avec la vie, qui permet que il y a une co-création qui se fait avec la vie et aussi un travail, un positionnement intérieur, une réflexion, un accompagnement profond de qui nous sommes. Et d'ailleurs, c'est le sujet aussi que j'aborderai la semaine prochaine, c'est-à-dire comment et pourquoi investir en soi. Donc voilà, là j'y reviendrai un petit peu plus la semaine prochaine. Mais clairement, en fait, il y a toute cette dimension de mes projets se co-créent avec la vie, donc il y a une certaine forme de légèreté. Et j'ai suffisamment d'alignement, d'écoute de ma propre personne, des compréhensions de mes schémas pour que peu importe les défis et les challenges, je sois un peu comme ce roseau qui peut un peu genre rentrer en mouvement mais qui va pas plier, qui va pas se déraciner. Et c'est vraiment ça pour moi, être dans cet espace de magie. C'est d'être dans cet espace où il y a de la légèreté, où il y a du plaisir, où il y a de la rentabilité énergétique, c'est-à-dire que j'ai du temps, j'ai un équilibre vie pro, perso, j'ai du temps pour ma vie, j'ai du temps pour ma famille, j'ai du temps pour moi. Et un espace aussi de rentabilité financière qui est mes charges sont payées et mes projets importants, mes rêves, mes envies sont aussi financés. Donc voilà un peu l'essence de cette magie et concrètement, pour moi, elle repose sur 5 points. Elle repose sur la connaissance de soi, c'est-à-dire que c'est un espace où tu te connais. C'est un espace où ton système business, c'est-à-dire ton business model te soutient. Par exemple, moi, j'ai pas plus de 2 réunions par jour. Du coup, j'ai adapté aussi. Je fais pas forcément énormément d'individuel, mais plutôt du collectif. Il y a du préenregistré pour aussi me permettre justement d'avoir de l'espace pour moi. Donc, mon business model a été créé en fonction de qui je suis et du coup me soutient profondément. La troisième chose, c'est de savoir dire oui aux projets qui nous enthousiasment, c'est-à-dire de prendre des décisions audacieuses, et aussi de savoir dire non quand ça fait pas sens. Euh,
pour moi, le quatrième point de cette magie à l'intérieur de notre entreprise, c'est le fait d'accompagner nos peurs, nos jugements, nos croyances, nos autosabotages et de les accompagner à les transformer. C'est-à-dire que la peur, elle n'a pas à disparaître, le jugement n'a pas à disparaître, la croyance n'a pas à être super positive avec des affirmations et disparaître. L'autosabotage n'a pas à disparaître parce qu'en fait, concrètement, je reste humaine et je reste à faire face à toute cette réalité-là. Mais ma peur, je l'accompagne, je lui apporte de l'amour, je lui montre que, en fait, il n'y a pas de danger. Mon jugement, je l'écoute, je comprends aussi ce que j'ai à faire évoluer. Ma croyance, j'ai de la compassion pour d'où elle vient et je me propose de la transformer, mais concrètement dans la matière, c'est-à-dire, c'est pas juste faire des affirmations positives, mais vraiment se dire, ok, si j'ai envie de croire ça, comment est-ce que je crée cette réalité dans la matière pour que mon mental se dise, ah bah oui, en fait non, par exemple, c'est possible de gagner bien sa vie avec une activité, bah, je mets en place tous les petits pas qui vont me permettre de bien gagner ma vie avec mon activité et de transformer ma croyance. Et les autosabotages, c'est de la régulation du système nerveux, c'est des compréhensions de nos traumas, c'est des compréhensions de ce qui nous bloque et c'est de l'accompagnement sur ce sujet. Et le cinquième point qui permet réellement de créer de la magie dans notre entreprise, ça va être de comprendre que rien ne se fait sans Dieu, la vie, l'univers, la source, peu importe comment tu l'appelles. Mais pour moi, c'est vraiment aussi cet espace de foi, cet espace de surrender à ce qui est là pour moi, à ce que je suis appelée à mettre en place. Donc il y a vraiment une question très spirituelle, très subtile pour moi, de créer de la magie dans sa vie, parce que de nouveau, l'enjeu c'est de co-créer avec la vie. Donc c'est pas juste de faire moi parce que je crois que c'est vers là que je dois aller, mais plutôt de connecter profondément à ce qui fait sens pour moi et à ce que la vie m'invite à mettre en place. Donc ça c'est pour moi ce que signifie créer de la magie dans notre entreprise. Mais quels sont les enjeux finalement de tout cela ? Pourquoi est-ce que c'est important de créer de la magie dans notre entreprise ? L'enjeu, c'est vraiment d'être au bon moment, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, c'est-à-dire de délivrer le bon message à la bonne personne de la bonne manière pour que ce soit entendu, reçu, vu, et que la personne puisse nous choisir comme personne, comme personne à qui elle va s'acheter un service, un produit. C'est aussi du coup de pouvoir croître, de voir des résultats, de voir notre rentabilité, notre plaisir augmenter, en tout cas être de plus en plus fluide, être de plus en plus puissant. La question aussi de la magie dans notre entreprise, c'est que c'est de pouvoir passer de plus en plus de temps sur des projets qui comptent pour nous et juste pour nous, passer plus de temps peut-être à lire, à écrire, à peindre, à pouvoir voyager, à passer du temps avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos amis, avec nous-mêmes. Il y a aussi toute la question du coup de l'impact que l'on va pouvoir créer, parce que plus je suis au bon endroit, plus je crée de la magie, et plus concrètement aussi j'aide, j'impacte, j'accompagne des personnes à elles-mêmes vivre une expérience grâce à mon produit, mon service qui va les transformer. Derrière créer de la magie dans son entreprise, il y a aussi toute la question du coup de sortir du rôle de la guerrière et donc de sortir de la survie, parce que en fait c'est sortir de se faire, c'est revenir à cet être, c'est revenir à la j'allais dire à la magie de la vie, mais revenir à cet état organique en fait. Pour moi, la magie dans notre vie, dans notre entreprise, c'est croître comme une fleur, comme un arbre pourrait croître, et c'est-à-dire de manière organique. Qui dit organique ne dit pas que ça peut pas être exponentiel, bien sûr que ça peut l'être, mais avant tout, l'enjeu, il est vraiment je baisse les armes,
j'écoute, je m'écoute et je fais du mieux que je peux avec tous les outils que j'ai, en sachant prendre vraiment des décisions audacieuses, courageuses, aller vers ce qui m'anime, même si parfois ça me challenge profondément, et euh, pour que la vie aussi puisse me répondre, m'apporter des opportunités et que je puisse être vraiment dans cet espace de croissance. Et pour savoir comment créer de la magie dans ton entreprise, qui est du coup le titre de cet épisode de podcast, j'avais envie de te poser 10 questions que je t'invite à te poser, peut-être à mettre sur pause et à y répondre pour te rendre compte à quel point tu crées de la magie dans ton entreprise, c'est-à-dire à quel point tu es dans cet espace organique et aussi de ce qui est peut-être à faire évoluer pour être toujours plus dans cet espace d'organicité, dans cet espace d'alignement et dans cet espace de légèreté. La première question que je t'inviterai à te poser, c'est quel est mon pourquoi de contribution et quel est mon pourquoi égoïste ? Pourquoi est-ce que c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on entreprend ? Parce que ça va être notre moteur, notre fuel, notre carburant. Et sans ce fuel, ce moteur, ce carburant, on va pas du tout avoir envie de faire face aussi à tout ce qui est moins marrant dans l'entrepreneuriat. Parce que de nouveau, c'est pas bisounours, paillettes, licornes, tout est parfait. Moi, il y a des trucs qui ça me gonfle. Et pourtant, je les ai fait pendant des années. Je commence à pouvoir les déléguer et alléluia. Mais en fait, la vérité, c'est que je fais plein de trucs au quotidien qui me gonflent, qui ne m'intéressent pas, qui ne me procurent aucun plaisir. Par contre, je sais que si je fais pas ça, je vais pas aller vers ce que j'ai envie, j'ai le désir profond d'apporter pour ce monde, qui est justement l'éclosion de ce nouveau monde, de ce nouveau paradigme où tout le monde saura être dans sa puissance créatrice, créée depuis le cœur, où il y aura vraiment un élan de contribution avec des entrepreneurs qui seront sortis de la survie, qui seront vraiment connectés à leur impact, à leur rentabilité, à leur plaisir. Donc ça, c'est mon pourquoi de contribution et mon pourquoi égoïste. C'est parce que j'ai envie de pouvoir acheter cash un terrain dans un peu moins d'un an. J'ai envie de pouvoir construire une maison sur ce terrain, au plein milieu de la forêt. J'ai envie de pouvoir préparer mon corps à vivre une grossesse. J'ai envie de pouvoir m'arrêter les premières années de la vie de ma fille. J'ai envie de pouvoir voyager. J'ai envie de pouvoir accompagner mes parents à peut-être rembourser leur crédit, mieux vivre, prendre soin de leur santé. J'ai envie de pouvoir accompagner mes grands-parents dans leur fin de vie. Ça, c'est tous ces désirs de... En fait, c'est mon pourquoi égoïste. Vous en foutez de savoir si ce que je vais faire avec mon argent que je génère. Par contre, moi, ça m'importe. Pour moi, c'est hyper important. Et pour toi, ça le sera. Parce que c'est ces deux pourquoi qui vont te donner l'envie de continuer, d'avancer jour après jour et de à chaque fois te reconnecter à est-ce que ce que je suis en train de faire, ça nourrit mes désirs ? Est-ce que l'œuvre que je suis en train de développer, ça nourrit mes désirs ? Est-ce que mon organisation actuelle, elle nourrit mes désirs ? Ça, c'est la première question à se poser, qui est quand même une question assez intense. Et la deuxième question, ça va être de se poser, d'observer si aujourd'hui, dans le développement de mon entreprise, est-ce que je contribue depuis mes dons et talents ou alors est-ce que je contribue depuis juste certains outils que j'ai appris et puis peut-être que je vis le syndrome de l'imposteur qui m'empêche d'aller vraiment vers le positionnement que j'ai envie d'avoir, l'accompagnement que j'ai envie d'avoir. Donc il y a vraiment cette question finalement, est-ce que je kiffe est-ce que je kiffe mon positionnement aujourd'hui, est-ce que ça me ressemble réellement ? La troisième question, c'est de se poser la question, une question qui se pose la question, mes besoins non négociables sont-ils respectés ? Donc la première chose, c'est être au clair, c'est quoi mes besoins non négociables ? Par exemple, moi je vous en ai parlé d'un, c'est de ne pas avoir plus de 3 réunions dans une journée. C'est de ne pas travailler plus de 6 heures par jour. C'est de me faire masser ou d'aller au spa, voir les deux, au moins une fois par mois.
c'est de pouvoir voyager, c'est de pouvoir m'offrir un espace ou deux dans l'année de retraite. Donc là, je vais partir au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, une semaine en vacances, bon, vacances-travail, on va être honnête, pour passer mes premiers niveaux de plongée. Ça va être de pouvoir avoir du temps avec ma compagne, ça va être de pouvoir aller manger au restaurant, ça va être de pouvoir avoir quelqu'un qui nettoie chez moi, ça va être toutes en fait, ces points qui sont hyper... Alors après, il y a le sommeil. Bah, en fait, moi, c'est dormir minimum 8 à 10 heures par nuit. C'est manger 2 à 3 fois par jour, sain. C'est ne pas consommer de sucre. Et ça, je suis pas hyper au clair. C'est pas consommer de café. Enfin voilà, c'est vraiment tous ces points qui sont hyper importants pour moi. Donc, c'est quoi mes besoins non négociables? Est-ce qu'aujourd'hui, mon organisation, mon modèle business me permet d'y répondre? Et sinon, comment est-ce que je les transforme? Euh, Après, c'est faire l'état des lieux. Quelle est la dernière fois que j'ai dit non? Et quelle est la dernière fois que j'aurais dû dire non? S'observer. Et il y a un épisode de podcast que je te mettrai en lien. Il y en a 2 d'ailleurs. euh, qui justement revient sur le fait que si dans les derniers 15 jours, t'as pas dit non au moins une fois à une personne, c'est-à-dire que tu vis la vie et les rêves des autres. Donc c'est vraiment faire l'état des lieux sur à quel point est-ce que je sais me prioriser. Et la dernière, la 5e question que je voulais te poser, c'est est-ce que tes fondations, ton modèle business, les fondations de ton business respectent ton Human Design? Et si tu n'es pas encore bien au courant du Human Design, il y a pas mal d'épisodes de podcast, je vais t'en mettre un notamment, et puis après tu pourras aller chercher en fonction de la spécificité de ton Human Design. J'ai fait plusieurs séries Human Design, profil, autorité et type énergétique. Alors je te le dis dans l'ordre, ce que tu vas pouvoir trouver le plus récent, c'est les profils, et puis après l'autorité, et puis après les types énergétiques. Parce que c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire, comment est-ce qu'on est venu le faire, et du coup comment est-ce que notre human design et notre business model doivent être alignés. Et ensuite, la 6e question que j'avais envie de te poser, c'est quels sont les 3 process qui ne fonctionnent pas aujourd'hui dans ton entreprise et que tu as envie de faire évoluer. Donc avec les autres questions, tu as pu peut-être te rendre compte qu'il y a peut-être des besoins non négociables, non respectés, que ton modèle business, il est à transformer. Moi, par exemple, pendant longtemps, ces process à faire évoluer, c'est mes points noirs. Moi, c'était le podcast. Je passais beaucoup trop de temps. Donc voilà, j'ai brainstormé sur qu'est-ce qui me faisait perdre du temps, de l'énergie et de l'argent, et comment est-ce que je pouvais le transformer. À partir du moment donc c'est en 3 étapes. Il va y avoir la première étape qui va être de dire ok, mon process qui me fait perdre du temps, de l'énergie et de l'argent, ça va être tel process. La deuxième question à se poser, c'est du coup quel est mon idéal, quel est mon idéal, mon rêve, et en fonction de ce rêve, quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cet équilibre entre l'utilisation de mon énergie, de mon temps et de mon argent. Et ensuite, les 4 dernières questions que je voudrais te poser, elles se regroupent un peu toutes. C'est quelles sont les croyances aujourd'hui qui me retiennent de mon entreprise de rêve? Quelles sont les peurs? Quels sont les blocages? Et quels sont les autosabotages qui m'éloignent de mon entreprise de rêve? Et donc ça, c'est vraiment une par une. Quelles sont les peurs? Et à chaque fois que j'identifie donc une peur, une croyance, un blocage qui peut être qui est associé à la loyauté, et un autosabotage, ça va être de dire ok, j'observe que j'ai cette croyance, je décide de la transformer en telle croyance. Donc, par exemple, j'observe croire que l'argent, c'est pour les personnes qui sont pourries.
je la transforme et à chaque fois la phrase moi que je me dis c'est je choisis de croire, je choisis de ressentir pour les peurs, je choisis de me détacher pour les blocages, je choisis de transformer pour l'autosabotage. Et donc je choisis de croire au contraire que plus je vais gagner d'argent, plus je vais pouvoir être généreuse pour les causes qui me tiennent à cœur. Donc voilà un peu les 10 questions à se poser pour sentir à quel point est-ce que tu crées de la magie dans ton entreprise aujourd'hui et comment créer toujours plus de magie dans ton entreprise, c'est-à-dire toujours plus de légèreté, toujours plus de création organique pour toi. Et si tu accroches avec cette manière de voir l'entrepreneuriat, je te rappelle qu'il y a une cohorte de la Magic Business School qui démarre au 24 mars. Donc la Magic Business School, c'est mon école pour entrepreneurs de cœur, pour créateurs et créatrices d'entreprises spirituelles et ou artistiques qui auraient envie soit de poser les fondations de leur entreprise parce qu'elles sont en lancement, soit de pouvoir l'expanser parce qu'elles génèrent déjà minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais qu'elles ont besoin d'aller peut-être lancer leur offre signature, faire exploser leur plafond de verre, réguler leur relation à l'argent, au temps et à l'énergie. Donc voilà un peu l'accompagnement que je propose et c'est justement, ça s'appelle la Magic Business School parce que c'est comment remettre de l'organique, du naturel, de la légèreté à l'intérieur de notre processus entrepreneurial et nous empuissancer de ce dernier. J'ai des super retours de toutes les personnes qui ont fait partie de cet accompagnement, qui le recommandent 1000. Si tu as envie d'aller voir justement ces recommandations, je t'invite à checker le site internet de la Magic Business School. Et si jamais tu as envie de t'offrir ces 17 semaines d'accompagnement individualisé en collectif, en groupe, je t'invite à réserver un appel de 30 minutes avec moi pour sentir les synergies se créer. On fera un bilan de ton activité et on checkera entre tes besoins et tes réalités, enfin entre tes besoins et ce que je propose, le match qui peut exister ou non. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée, fin d'instant présent. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin de cet épisode de podcast. Si jamais tu as des questions, si jamais tu as envie aussi de me partager tes pépites ou de me poser peut-être les questionnements et les doutes que tu aurais sur mon accompagnement, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram à @Cecilia_Germain. J'adore discuter avec vous. Et puis si tu as aimé cet épisode de podcast, tu peux le partager autour de toi. Tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify, ça m'aide énormément pour le référencement. Tu peux le partager aussi en story. C'est tout ça qui aide au podcast à être de mieux en mieux référencé. And it's a pleasure. Merci encore d'écouter jusque-là. Et puis je te souhaite un bel instant présent et à tout vite. Ciao, ciao.